Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information dont je vous présente le sommaire. Le Sénat a voté vendredi 17 septembre 2021 la prorogation de l'état de siège, et ce, pour la 8e fois d'affilée, et sollicité l'évaluation des opérations menées par les membres du gouvernement concernés et du ministre de la Défense. La haute cour militaire, siégeant au degré d'appel, a annulé le jeudi 16 septembre le sujet entrepris par la cour militaire de l'Ituri à l'encontre du condamné Junior Dialungana, prévu des délits d'audience. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le Sénat a sollicité et obtenu auprès du Premier ministre Samalou Kondé l'évaluation de toutes les opérations menées au nom de l'état de siège dans les 2 provinces de la République démocratique du Congo parmi les 26. Ce vendredi 17 septembre 2021, justement, les sénateurs 88 au total ont voté à l'unanimité le projet de loi portant prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. L'essentiel dans cette plénière que nous présente Eric Izam. Les sénateurs ont adopté vendredi 17 septembre 2021 la loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges pour la 8e fois consécutive dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri. C'était au cours de la séance plénière dirigée par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Sur 109 sénateurs qui composent le Sénat, qui est ce projet de loi transmis au Sénat par l'Assemblée nationale pour la seconde lecture. Au cours de la même plénière, l'honorable président du Sénat, Bahati Lukwebo, a informé aux sénateurs que le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, a été saisi par le bureau du Sénat afin de procéder à l'évaluation de l'état des sièges dans les 2 provinces concernées. Nous avons saisi le Premier ministre pour demander à ce qu'il désigne les membres du gouvernement qui doivent procéder avec nous à l'évaluation de l'état de siège. J'ai reçu la réponse du Premier ministre qui a désigné le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, la ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux, et le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, répondra également aux préoccupations des élus sénateurs sur l'impact socio-économique de l'état des sièges. Une proposition soutenue par l'ensemble des sénateurs. La 8e prorogation de l'état de siège est une étape décisive dans les opérations contre les groupes armés, estime le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Lubuya Kashamadjouni, qui a regagné Bunia ce vendredi après un moment passé à Kinshasa, garantit à la population de l'Ituri tout pour le début de la phase 2 des opérations militaires en Ituri à l'encontre du condamné Junior Dialungana, prévenu du délit d'audience. Suivez ses propos recueillis. Je vous parle et je parle à la population. Et je vous dis que nous montons en puissance petit à petit. Et je vous avais dit que nous étions dans la première phase. Après la première phase et après avoir monté en puissance, nous allons passer à la 2e phase. Je pense que vous avez vu ce qui se passe ici dans la ville de Bunia. Et s'il vous plaît, ne croyez pas aux charlatans. L'armée, c'est quelque chose, c'est la planification. On ne fait pas des choses au hasard. On y va petit à petit et on va y arriver. Parce que nous allons entrer dans une phase très critique. Et que donc, nous demandons à tous les opérateurs politiques, aux opérateurs sociaux, de nous accompagner. Parce que sinon, on aura de sérieux problèmes. C'est une phase très critique où tout le monde doit être ensemble. La population n'a pas tellement de problèmes. Parce que la population nous fait déjà confiance.
mais c'est plus les opérateurs politiques et les opérateurs sociaux, et ainsi de suite, qui, s'ils acceptent de nous accompagner, la tâche sera plus facile. Mais sinon, ça sera très dur. Maintenant, nous aurons nos enfants en face de nous. À eux maintenant de nous accompagner. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part aux obsèques de Gabriel Kyungu Wakumanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. À Lubumbashi, le chef de l'État ainsi que les Louchois plutôt ont rendu leur dernier hommage à celui qu'on appelait affectueusement Baba Wakumanza. Suivez. Comme tous les jeudis matins, l'aéroport international de la Loanoa Lubumbashi a reçu le vol régulier de la compagnie CAA. À son bord, un passager inhabituel, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a choisi de partager ce vol commercial avec plusieurs autres passagers anonymes. Au pied de l'avion, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, l'en a aussi remarqué la présence du Premier ministre Sama Lukonde et le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilan Nyembo, tous venus accueillir le premier citoyen au chef-lieu du Haut-Katanga. Après la haie d'honneur, le chef de l'État et sa suite se sont dirigés au siège de l'Assemblée provinciale, transformé en funérarium, pour un hommage national à Antoine Gabriel Kyungu Wakumanza, décédé le mois dernier. Le président de la République s'est incliné devant le corps de l'illustre disparu et déposé sa couronne de fleurs. Par ce geste, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu rendre un dernier hommage à une icône nationale de la politique congolaise et un symbole pour le Grand Katanga. Gabriel Kyungu Wakumanza fait partie des 13 parlementaires qui, aux côtés de Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, avaient décidé de lutter pacifiquement pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo. Cette longue lutte pour la démocratie et l'état de droit en République démocratique du Congo ont été rappelés à l'assistance par l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, devant plusieurs personnalités du pays. L'UNAFEC, son parti politique avec ses cadres et militants, ont tenu aussi à rendre un vibrant hommage au Baba. Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et président du conseil d'administration de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, Baba Kyungu était un des piliers du régime du président Tshisekedi. Connu pour son franc-parler, Antoine Gabriel Kyungu Wakumanza est décédé à l'âge de 82 ans. Comme l'avait souhaité sa famille biologique et sur instruction du chef de l'État, il a été inhumé dans un mausolée de la ferme Kiyambi en toute intimité familiale. Le ministre des Transports, Voies et Communications, Chérubin Okende, a réceptionné au nom du chef de l'État 2 aéronefs dans le cadre du partenariat entre Kenya Airways et Congo Airways. Ceci dans le but de concrétiser les promesses faites et faciliter la circulation de Congolais. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a assisté à la cérémonie et est revenu plutôt sur l'obligation des résultats. Et suivez ce reportage. Placé sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la cérémonie de réception des 2 aéronefs Embraer E190 par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende, a été rehaussée de la présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. L'acquisition par leasing de ces 2 appareils entre dans le cadre de l'application du mémorandum d'entente entre Congo Airways et Kenya Airways, signé le 22 avril 2021 en présence des 2 chefs d'État congolais et kenyans. Mesdames et messieurs, nous vous demandons d'attacher vos ceintures parce que maintenant nous allons décoller. Nous irons à destination de Lubumbashi. Nous allons prendre la vitesse de croisière dans 30 minutes. La concrétisation de ce projet piloté par Chérubin Okende sous le leadership du président de la République relayé par le Premier ministre démontre la volonté du gouvernement dit des Warriors d'améliorer les conditions de transport aérien pour sortir la RDC du trou noir dans lequel elle a demeuré depuis des années. Excellence, Monsieur le Premier ministre, comment ne pas être ému par votre présence ici? Lorsque je me rappelle toutes vos exhortations
au Conseil des ministres où vous nous dites, vous avez l'obligation du résultat. Vous avez des défis à relever et ce gouvernement doit montrer au peuple congolais qu'il est capable de lui ramener cette espérance nouvelle d'un grand pays, un État fort, prospère et solidaire. Votre présence ici, Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous donne encore envie d'aller très loin dans cette philosophie en disant que la République démocratique du Congo, sans transport, moyen de communication, il serait illusoire de penser que réellement nous pouvons relever le défi du développement de notre pays. J'en suis bien conscient et c'est pour cela que je suis en train de m'évertuer pour que ce ministère puisse relever le défi de notre désenclavement. Le premier des Warriors a été conduit par le ministre des Transports, des Communications et des Désenclavements à visiter ces appareils de 98 places. Que nous allons continuer dans cette lancée, dans cette perspective, pour avoir encore plus de résultats demain. Donc en tout cas, c'était vraiment pour marquer l'accompagnement de la primature, de tout le gouvernement dans ce type de projet. J'espère que toute la population, en tout cas qui cherche à se déplacer, pourra en bénéficier à des prix très compétitifs. La collaboration entre les compagnies nationales Congo Airways et Kenya Airways consacre l'excellence des relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Dans un autre registre, la Haute Cour militaire a rendu ce jeudi 16 septembre 2021 son arrêt avant dire droit dans l'affaire commissaire divisionnaire adjoint Palanga Nawej Elvis, poursuivi pour homicide involontaire. Elle a ordonné l'expertise balistique sur les 3 armes GP utilisées lors de l'exercice des tirs à Kinshasa, à Kasangulu, en vue d'être éclairées sur la balle ayant donné la mort à l'élève policier Alain Zinono. Le reportage est de Sylvain Kapongo-Bosengele. L'instruction au fond de l'affaire commissaire divisionnaire adjoint Palanga Nawej Elvis, prévenu d'homicide involontaire, a révélé que 3 armes pistolets ont été utilisées par les instructeurs lors de l'exercice des tirs organisé à Kasangulu le 16 décembre 2019. Une balle de 9 mm avait atteint l'élève policier Zinounou Kunzi Alain, qui du reste avait trouvé la mort. La haute cour militaire, soucieuse de connaître de quelle arme provenait la dite balle, a rendu le jeudi 16 septembre 2021 son arrêt avant dire droit, dans lequel elle a décidé de soumettre ces 3 armes à une expertise balistique. 10 endroits ordonnent qu'une expertise balistique soit réalisée dans la cause sous examen. Requiert en qualité d'expert le commandant de la base de logistique centrale, dont les bureaux sont situés au camp militaire Kokolo à Kinshasa, lui donne pour mission, serment préalablement prêté, de déterminer si la balle extraite du corps du défunt élève policier Zinounou Kunzi Alain, annexe 1, a été tirée à partir de quelle arme. 4. Le cas échéant, déterminer parmi les 3 armes en annexe si l'une d'elles est à l'origine du tir dont la balle a atteint l'élève policier Zinounou Kunzi Alain. L'arrêt avant dire droit ainsi rendu, la date de la prochaine audience sera communiquée aux parties par voie d'exploit une fois que l'expert aura déposé son rapport à la haute cour militaire. Restons toujours à la haute cour militaire qui a jugé au degré d'appel le prévenu Junior Dialungana, condamné au premier degré par la cour militaire de l'Ituri pour délit d'audience, à annuler l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Son verdict acquittant le condamné a été prononcé jeudi 16 septembre 2021. Sylvain Kapombo, une fois de plus. Le prévenu Junior Dialungana Diakese, que voici devant la barre, a été condamné par la cour militaire de l'Ituri pour l'infraction des délits d'audience à 2 mois de servitude pénale principale avec admission des circonstances atténuantes. Cette juridiction instruisait sur une affaire de détournement des deniers publics pendant la période de l'état de siège dont le condamné comparaissait comme renseignant. Mécontent de la sentence, ce chef d'agence TMB Bounia a relevé appel devant la haute cour militaire, de même que le ministère public, pour motif de mal jugé. Alors que le premier juge a retenu dans les dispositifs de son arrêt le délit d'audience, dont il n'a du reste pas énuméré un seul élément constitutif,
Il ressort des pièces du dossier que c'est pour l'infraction de fausses déclarations qu'il a été mis à la disposition de l'auditeur militaire supérieur, lequel, après instruction, a conclu au non-établissement de cette infraction et requis l'acquittement du prévenu et son renvoi des fins de poursuite. Et s'en est suivi les dispositifs de l'arrêt de la haute cour militaire. Disant droit, d'irrécevable est fondé l'appel de Dialungana Diakese Junior. D'irrécevable est fondé l'appel du ministère public. Annule l'arrêt le jugement entrepris dans toutes ces dispositions, mais les frais d'instance à charge du Trésor. Sur place, la tenue des prisonniers a été enlevée, comme pour dire que M. Junior Dialungana est désormais libre de tout mouvement. Plusieurs Congolais n'ont toujours pas accès à l'eau potable. C'est le cas des habitants du quartier Ngomba Kikusa, situé à Mbinza Upen, dans la commune d'Ungalima. Dans ces quartiers, les robinets ne servent plus à rien depuis plusieurs années. D'où leur cri d'alarme à l'endroit des autorités. Aurélie Djongo et Sylvie Fortuné-Mboula. L'eau est devenue une denrée rare dans le quartier Ngomba Kikusa, situé à Mbinza Upen, dans la commune d'Ungalima. En effet, cela fait maintenant des années que les habitants de cette partie de la capitale ont des difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Ils recourent plutôt à l'eau de forage et de source. Et le robinet dans les maisons ne servent plus à rien, sinon embellir la parcelle. La pénurie d'eau dans le quartier, voire d'autres quartiers de l'Upen, est devenue un style de vie. Les phénomènes forage est entré ici après avoir constaté beaucoup de problèmes. Parce qu'à l'époque, on allait puiser l'eau de la rivière Kikusa et puis d'autres allaient ici la rivière Lokonga. Les habitants de ces quartiers se demandent s'ils vivent vraiment à Kinshasa, la capitale de la RDC. Malgré les cris d'alarme lancés auprès des autorités compétentes, la régie des eaux n'a jamais réparé cette situation. Souffrir ma casse. Un peu bien quand on a la forage. Mais toujours qu'il y a des sources. Toujours mais la main à Kinshasa. Nous souffrons beaucoup avec le problème d'eau. Les robinets sont devenus des décors. Nous vivons à Kinshasa comme si nous étions dans un village reculé. Mais entre-temps, nous sommes à Kinshasa. Ça fait longtemps. Ici, il faut payer l'eau chaque jour et dans des conditions qui laissent à désirer. L'autorité compétente est appelée à trouver des solutions pour ces Congolais qui se sentent jusqu'ici abandonnés. La chorale Kilumbu a totalisé 45 ans d'existence. Cette structure qui s'est engagée à louer l'Éternel, Dieu a vu plusieurs générations lui prêter main forte. Suivez ces images de Jean-Marie Luzingo. Chants et danses ont été au rendez-vous lors de la célébration des 45e anniversaire de la chorale Kilumbu Tintina de la paroisse consistoire de Bandalungwa. Avec un riche répertoire, les 56 choristes de Kilumbu Tintina ont donné l'occasion aux croyants de la communauté évangélique du Congo, CEC, de louer le bon Dieu, le Père de Jésus-Christ, avec joie. Ils n'ont pas caché leurs impressions après cette grande célébration. Kilombo qui paraté, on a la jeune fille, on a la maman, et un groupe qui parabatute. Nasali 12 ans, mes premiers concerts dans Yango. Motonion, on a soutenir le groupe Oyo, Azali le bienvenu. Maman, ça fait 40 ans qu'elle est ici, donc elle doit aller en retraite en chantant, elle est même plus présidente. Elle a le droit présidente depuis 2012, c'est ça? Donc voilà. Donc on a besoin des jeunes pour intégrer parce que ça doit continuer. C'est une legacy surtout des Bakongo, les Banyanga, donc ça doit exister. Banana Kota depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui, na yembela Kanzambi. Pour clore cette manifestation marquant les 45 ans d'existence de la chorale Kilumbu Tintina, un gâteau d'anniversaire a été partagé, question de rendre agréable cette journée.
Et c'est avec ce chant agréable qu'Endaï Lambouichi nous ramène au ministère de Sport, où le ministre de tutelle a reçu 2 experts de l'Union mondiale des luttes, Vincent Akiese et Malam Mbaka, en mission de mise à niveau des athlètes de la République démocratique du Congo, qui ont été conduits par Eric Kizambi, président de la FECOLUTA. Au menu d'échange, les 9e Jeux de la francophonie Kinshasa 2022. De la Fédération congolaise des luttes et associés, le chargé de développement de la lutte mondiale Vincent Akiese Aka et Malam Mbarka, délégué mondial de la lutte africaine aux Jeux de la francophonie, en mission de travail en RDC, ont échangé avec les ministres des Sports et Loisirs sur des questions liées à la pratique de cette discipline en RDC, en prévision notamment des prochains Jeux de la francophonie. L'année prochaine, nous organisons les Jeux de la francophonie. Voir qu'est-ce que le pays a déjà fait et à quel niveau se trouve votre fédération de lutte pour faire face à ces compétitions. Je pense qu'on attend beaucoup à la fédération de la lutte. Et qui sont experts, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au pays par rapport à leur technicité. À Kinshasa, ces 2 experts de la Fédération internationale des luttes ont la mission de rehausser les niveaux des athlètes congolais, puisque la RDC compte aussi sur cette discipline lors des 9e Jeux de la francophonie, explique Eric Kinzambi. La place réservée à la lutte dans les Jeux de la francophonie est au-delà de toutes les autres disciplines. C'est ce qui a même enchanté nos 2 délégués. Et ils sont très contents d'être reçus d'abord par le ministre et du discours tenu par le ministre. Rappelons que les Jeux de la francophonie se tiendront à Kinshasa du 19 au 28 août 2022. Mesdames et messieurs, à présent, complément de l'actualité avec nos confrères de la VOA. L'Égypte et le Soudan se sont exprimés en faveur d'une reprise des négociations sur un accord autour du méga-barrage controversé sur le Nil bleu, après un appel de l'ONU en ce sens. Le méga-barrage, dont la construction a commencé en 2011 en Éthiopie, est censé devenir la plus grande infrastructure hydroélectrique d'Afrique. Une fois achevé, a généré un conflit diplomatique entre Addis Abeba et les pays en aval. Au Nigeria, l'armée de l'air a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête sur de possibles victimes civiles, des personnes tuées par erreur dans des frappes aériennes visant les djihadistes de Boko Haram dans le nord de l'état de Yobe. Paris a annoncé la mort de Adnan Abou Walid al-Sahawi, qui était considéré comme le plus impitoyable chef djihadiste de la zone du Sahel. Une opération menée à la mi-août, selon la ministre des Armées Florence Parly. Al-Sahawi a participé à la création en 2011 dans le nord du Mali du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moujaho, lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. En Somalie, le président Mohamed Abdullahi Mohamed a retiré jeudi les pouvoirs exécutifs du premier ministre Mohamed Hussein Roble dans un nouvel épisode de tension entre les 2 hommes qui fragilise ce pays déjà confronté à une impasse électorale et à une insurrection djihadiste. Le retrait progressif des casques bleus de la MONUSCO, les matières à traiter lors de la session parlementaire de septembre et la déclaration du FCC sur le processus électoral constituent là les sujets repris dans différents tabloïds ce vendredi 17 septembre. Revue de presse dans une sélection et commentaires de Sylvie Fortune Mboula. Bienvenue à cette revue de presse. Avec la signature du plan de transition pour la sortie échelonnée, le départ de la MONUSCO se dessine, rapporte le quotidien L'Avenir. Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, qui a conduit la délégation auprès du Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, a affirmé qu'il s'agit de la conclusion d'un long travail entre les 2 partenaires, à savoir la MONUSCO et le gouvernement congolais. Et donc, ces documents vont être discutés au Conseil de sécurité de l'ONU et d'ici quelques temps, nous aurons un retour de ce que le membre du Conseil de sécurité apprécie et comprennent des discussions. Restons avec L'Avenir qui parle de matière de la session de septembre à l'Assemblée nationale. La conférence de président de l'Assemblée nationale s'est réunie ce jeudi 16 septembre 2021 au Palais du Peuple afin de statuer sur le projet du calendrier de la session ordinaire de septembre. Adopté, ce dernier sera soumis en plénière pour sa validation. Déjà parmi les matières éprises, l'on ne retrouve pas la loi sur la congolité de Noël Tchani,
portée par le député national Ntingi Pouloulou. Loi qui vise à réserver les fonctions régaliennes, notamment le président de la République, uniquement aux Congolais nés de père et de mère. Ainsi donc, la ligne rouge évoquée par Moïse Katumbi Charman d'Ensemble pour la République ne sera pas franchie et l'Union sacrée pour la nation pourra bien respirer. Econews revient sur la déclaration politique du 14 septembre et rendue publique le 15 du FCC. La principale force politique de l'opposition parlementaire, le FCC de Joseph Kabila, a appelé l'Assemblée nationale à ne pas procéder sous aucun prétexte à la ratification de conclusions d'une commission paritaire à laquelle aucune composante de l'opposition n'a délégué un représentant. Le FCC qui exige que chaque parti concerné par la désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI soit libre de décider sans aucune pression extérieure, demande également aux députés de ne pas procéder à l'entérinement. Bonsoir, terminé et bon week-end chez vous. Fin de cette session d'information, mais avant de nous séparer complètement, prenons le rappel des titres. Le Sénat a voté vendredi 17 septembre 2021 la prorogation de l'état de siège, et ce, pour la 8e fois d'affilée, et sollicité l'évaluation des opérations menées par les membres du gouvernement concernés et du ministre de la Défense. La haute cour militaire, siégeant au degré d'appel, a annulé le jeudi 16 septembre le sujet entrepris par la cour militaire de l'Ituri à l'encontre du condamné Junior Dialungana, prévu des délits d'audience. Et nous mettons complètement la boucle à cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un bon début de week-end chez vous.